Et bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gwenaëlle Carré et je suis médium énergéticienne. Je viens faire un petit point sur ce que nous sommes en train de traverser énergétiquement actuellement. C'est une période qui est difficile pour beaucoup de personnes. Difficile au niveau individuel parce que nous sommes tous, les uns et les autres, confrontés à des difficultés dans la matière, à des tensions, que ce soit sur nos lieux de travail ou dans nos vies personnelles, ou même au niveau spirituel, dans la quête de sens, la remise en question également de parfois tout ce à quoi nous nous accrochions, tout ce en quoi nous croyions. Et il y a cette sensation d'être un petit peu perdu soi-même et aussi de perte personnelle, c'est-à-dire de perte de nos possessions, de perte de certaines personnes de nos entourages également, de perte de vitesse également dans nos constructions. On ressent à la fois un grand nettoyage et aussi un très grand ralentissement. Là où pourtant ça semble dans certains domaines assez hyperactif. Bref, on sent que l'équilibre n'est pas là. Pourtant, le mois d'octobre, c'est souvent un mois où on vient poser l'équilibre, justement. On vient remettre les balanciers les uns face aux autres. On vient trancher avec ce qui ne nous convient pas. C'est le mois de la justice, hein, le mois 10. Mais là, on sent que l'équilibre n'est pas au rendez-vous. Il n'est au rendez-vous dans aucun des domaines de nos vies personnelles. Et puis, il y a eu de gros événements aussi récemment qui nous ont un petit peu mis des gifles, parce que peut-être on avait oublié que tout ça existait, ou si on ne l'avait pas oublié, ça semblait un petit peu lointain. Et j'ai accueilli pas mal de personnes ces derniers temps en consultation qui se sentaient complètement dépassées, débordées émotionnellement par tout cet environnement, toute cette actualité. Et tout cela eh bien, révèle une très très profonde blessure d'injustice qui, pour beaucoup d'ailleurs, est une blessure qui a trait au collectif. Bien sûr que si on ressent cette blessure, si on en subit les effets, les conséquences, c'est qu'on l'a intimement dans son cadre énergétique. Et cela vient s'accrocher, le collectif vient s'accrocher dessus parce que nos blessures personnelles magnétisent les blessures collectives. Les guides m'ont demandé de vous transmettre qu'il était essentiel, absolument essentiel, de travailler sur le deuxième chakra pour ne pas laisser notre feu intérieur s'éteindre et donc de réactiver ce feu intérieur dans le deuxième chakra qui est un feu sacré, qui est un feu créateur également. Pour rappel, nous sommes tous ici, tous ceux qui regardent ce genre de vidéos, tous ceux qui viennent me consulter et toutes les personnes qui, comme moi, eh bien, s'adresse à vous dans des vidéos dites spirituelles, nous sommes tous là pour pouvoir apporter le changement, instaurer de nouveaux paradigmes, créer le monde nouveau, le monde de lumière, le monde d'amour. Même si dit comme ça paraît très illusoire, parfois on a l'impression que tout ça est une utopie et pourtant au fond de nous, nous savons que c'est ce que nous venons porter comme message. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Plume dans les vidéos, hein. Et j'ai changé mon bureau de place et ça a l'air de lui convenir, donc maintenant, elle revient travailler avec moi. C'est pour mon plus grand bonheur. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, travailler sur le feu dans le deuxième chakra. Alors, le deuxième chakra est typiquement le siège de la blessure de l'injustice. C'est étonnant de vouloir travailler l'injustice dans une période qui est censée mener à l'équilibre et à la justice, justement.
Et ce à quoi on assiste, tout autour de nous, eh bien, semble effectivement injuste. Nous avons une vision naturellement qui divise le monde entre ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, etc. Et là, on nous demande de trancher des liens avec certaines attitudes face à l'injustice, notamment l'impuissance. On nous demande de nous positionner également, dans certains cas, de prendre, de faire sa part également pour restaurer plus de justice autour de nous, mais surtout pour restaurer plus de justice à l'intérieur de nous. Alors le deuxième chakra, c'est le siège de la blessure de l'injustice, mais le deuxième chakra, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le siège de la joie, le siège de la création, de la créativité. Et en ce moment, on s'aperçoit qu'on a tendance à se refroidir à ce niveau-là. Et donc, l'ensemble des soins que je propose actuellement, que je fais en tout cas actuellement, eh bien, se focalise essentiellement sur ce deuxième chakra, ce chakra de la création, ce chakra de la libido. La libido, c'est l'impulsion de vie, c'est le désir de vie. Nous, on a tendance à parler de la libido et juste dans son cadre restrictif du désir sexuel. Effectivement, le désir sexuel, c'est un désir de vie, c'est un désir de reproduction, mais c'est aussi un désir de fusion, c'est un désir d'extase également, c'est un désir de dépassement de la relation. Et pour aller plus loin, ce désir de vie, c'est celui qui nous fait agir, c'est celui qui nous pousse en avant. Et dans cette période où on a tendance à être un peu inerte, parce que tout autour de nous est ralenti, et qu'en plus on ne connaît pas forcément très bien nos directions, on a du mal à agir, on a du mal à poser des actions, on a du mal à avancer, et pourtant c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on continue à avancer, coûte que coûte, vaille que vaille, même si c'est lentement, même si c'est au ralenti. On doit continuer d'avancer, et donc de mettre du feu et de la chaleur à cet endroit-là. Le deuxième chakra, c'est également donc le bassin, ce qui nous permet de nous orienter, de prendre des directions, de se diriger, de tourner, bifurquer, prendre une autre voie, déménager. Ici en Europe, on a une culture qui vient nous souder le bassin. Nous avons un bassin qui est très rigide comparé à des personnes d'autres cultures, par exemple en Asie ou même en Afrique, où on sent que le bassin est beaucoup plus délié. À chaque fois, je suis souvent étonnée, et je fais partie d'ailleurs de ces gens-là, qui manquent de voir à quel point les gens peuvent manquer de souplesse, et à tel point que même la respiration ventrale, la respiration dans le bassin ne se fait pas, ne se fait plus. Alors que lorsque nous naissons, lorsque vous observez un nourrisson en train de dormir, il respire profondément, et lorsqu'il respire profondément, qu'est-ce qu'il mobilise? Il mobilise notamment son ventre, c'est tout son corps qui respire. Or, plus nous avançons en âge et plus notre respiration vient se situer ici et vient juste stagner, et c'est un petit peu comme si nous laissions en jachère tout le bas de notre corps. Et dans nos mouvements, nous sommes rigides. Dans notre danse, nous sommes rigides. Dans notre féminin, nous sommes froides. Pardon mesdames. Nous sommes en tout cas souvent bloqués, coincés. Pour les hommes, c'est pareil. C'est exactement pareil. Quand je parle du féminin, c'est pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. Dans cette sphère de la sexualité sacrée, nous sommes souvent rigidifiés. Pour continuer sur ce deuxième chakra, le deuxième chakra, c'est également là où on prend sa place. Je ne m'assieds pas sur mes fesses uniquement, je m'assieds aussi dans mon bassin. Quand je suis bien installée, je suis bien alignée sur mon bassin. Et je suis parfaitement en place, et je suis donc parfaitement stable et en équilibre sur ce bassin. Et à partir de mon bassin,
Je fixe mon territoire. C'est dans mon deuxième chakra également que je rayonne. Je ne rayonne pas que à partir de mon cœur. Je rayonne aussi à partir de mon deuxième chakra. Deuxième chakra, je fixe le territoire sacré. On est dans la couleur orange, qui est une couleur de guérison. J'avais même pas noté que pour vous parler du deuxième chakra, je m'étais installée devant mes tableaux orange. Mais il n'y a pas de hasard. Et ici, viennent se poser les questions qui tournent autour du territoire. Comment est-ce que nous assurons et nous assumons et nous dessinons et nous défendons notre territoire énergétique? Quelles sont les intrusions dans notre territoire face auxquelles nous sommes désarmés, face auxquelles nous sommes en réaction, et dans ces cas-là, notre feu devient brûlant, passionnel, violent parfois, explosif. Quelles sont nos difficultés à délimiter notre territoire? Pourquoi c'est si compliqué de dire non, de laisser rentrer quelqu'un dans nos territoires en disant oui? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous de fixer nos règles, nos limites, de les établir, de les faire connaître et de les défendre? Eh bien, c'est souvent parce que nous sommes en injustice face à nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes en injustice parce que nous ne nous accordons jamais la place centrale. Or, si on veut être souverain, si on veut être dans son plein potentiel, dans son plein pouvoir, il est essentiel de s'asseoir au centre de son cercle sacré, sur son trône, dans sa souveraineté, dans sa royauté. Nous ne nous accordons pas la place centrale parce que nous avons peur de blesser l'autre. Nous avons peur d'être abandonnés, rejetés, jugés. Parfois cela vient de notre éducation, parfois cela vient de notre expérience, parfois il y a des histoires plus collectives, parfois ça vient du karma également, ça dépend, ou du transgénérationnel également. Dans tous les cas, c'est essentiel. Quand on n'est pas dans son territoire, eh bien, on passe son temps à dépenser son énergie, à alimenter le territoire des autres. C'est un petit peu comme si, j'ai déjà utilisé cette image, mais je vais la réutiliser, c'est un petit peu comme si vous passiez constamment votre temps à vous occuper du jardin de vos voisins, sans jamais vous accorder de temps pour jardiner vous-même. Et donc, si vous ne jardinez pas vous-même, votre jardin, eh bien, il y a des mauvaises herbes qui poussent dedans. Bon, je suis très adepte de la permaculture, donc j'aime beaucoup les mauvaises herbes, mais il ne faut pas que ça déborde non plus. Et puis, vous ne semez rien, donc vous ne récoltez rien. Et donc, vous aidez constamment les autres à récolter, mais jamais pour vous. Ce qui vous conduit à une position par la suite d'aller quémander, d'aller demander. Là où en réalité, à l'intérieur de votre territoire, il y a toutes les richesses auxquelles vous pourriez avoir accès pour vous-même. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse personne rentrer dans son territoire dans certains cas, ou de façon très difficile? Parce que l'on a peur d'être jugé, parce que l'on a peur d'être trahi, parce que l'on a peur d'être volé également. Là aussi, pourquoi? Si on fixe les règles, si on fixe les limites, si on explique les règles du jeu, on peut alors laisser les gens rentrer dans notre territoire sans qu'il se passe quoi que ce soit de dommageable pour nous. Si nous nous accordions un petit peu plus d'importance, un petit peu plus de valeur également, nous n'aurions pas peur d'être jugés.
Nous n'aurions pas peur d'être volés non plus, puisque nous savons que nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir nous renouveler à chaque instant. Il y a énormément de déséquilibre en chacun, c'est notre nature humaine. Nous ne pourrons peut-être pas toujours tout rééquilibrer au cours d'une seule incarnation, au cours d'une seule vie. Mais je pense qu'il est important pourtant de s'accorder un maximum d'attention, de bienveillance, de compassion, de douceur, d'amour, de façon à ce qu'on puisse conduire notre vie de la meilleure manière possible et dans la joie de préférence. Alors la joie, ça se cultive, ça se crée, ça se fabrique et ça commence par simplement apprécier l'instant. Lors d'un soin cette semaine, nous avons reçu un message que j'avais envie de vous partager. J'ai eu envie de vous le partager parce qu'on m'a indiqué que ce message n'était pas secret. C'était un message qui consistait à dire qu'il était temps de cesser de se victimiser constamment, de passer son temps à juste voir le négatif de tout ce qui nous arrive, mais de bien ouvrir nos yeux à tout l'amour qui nous entoure, à tout ce qui est beau et pur autour de nous, à tout ce qui est créatif autour de nous et à l'intérieur de nous également, de nous ouvrir également à nos potentiels, à notre potentiel créateur aussi. Et c'est vrai que cet amour, parfois nous ne le voyons pas, nous ne le voyons plus, et pourtant il est là. Il est là dans le chant des oiseaux, il est là dans le vent qui souffle dans les arbres, il est là dans le rire d'un enfant, il est là dans le contact avec la nature, avec les animaux, il est là dans ce contact à nous-mêmes intérieurement. Et lorsque l'on arrive à être simplement dans l'appréciation de cet instant, dans la gratitude, quand on est dans la gratitude, on n'est nulle part ailleurs. On n'est pas dans le passé en train de ressasser, on n'est pas dans l'avenir en train de s'inquiéter, on est juste là présent, ici maintenant. Alors c'est vrai que parfois, ici maintenant, c'est pas très confortable, parce que j'ai mal ici, parce que j'ai mal au cœur. Ok, alors juste, si on pouvait dépasser ça, et dire ok, j'accepte, c'est là que je suis là, j'ai mal. Mais quand même, juste là, il se passe des choses belles. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Même si je ne le vois pas, j'ai de la lumière. J'ai un toit au-dessus de ma tête, pour la plupart d'entre nous. Je suis en sécurité. J'ai de quoi manger. Je peux prendre contact avec mes guides autour de moi, avec l'énergie qui m'entoure. Et juste là, eh ben c'est parfait. Et même si j'ai mal, j'accepte de recevoir ce message. Je le laisse me traverser simplement. Et à partir de cette appréciation de l'instant présent, alors je peux commencer à créer de la joie. Alors la joie, c'est pas forcément de l'humour. C'est pas forcément uniquement s'esclaffer, rire à gorge déployée. Moi, il y a des moments où je me sens très joyeuse et je ne ris pas. Pas forcément, il y a même dans ces moments-là de l'humour qui ne me fait pas rire parce que c'est pas là que je suis. Par contre, je ressens avec beaucoup de gratitude quelque chose de vivant en moi qui parfois me fait monter un sourire aux lèvres et juste ça s'arrête là, juste le « Ah, là c'est bien, là on est bien ». Et j'aime cultiver ces moments et les multiplier dans ma journée, et plus je les multiplie, plus alors je peux le rayonner et l'apporter aux autres. Après, quand j'arrive à faire rire les gens autour de moi, c'est encore mieux. Quand j'arrive à donner un sourire, c'est encore mieux. Parfois, j'y arrive pas. Et c'est comme ça. Mais cultiver cette joie. Et cette joie, elle vient vraiment de là, du fond, du ventre.
de l'intérieur, de cette chaleur. D'ailleurs, on sent, quand on est triste, on a froid. On arrive là, vraiment dans l'automne, le froid a débarqué. Moi, j'ai commencé à réallumer le feu. J'aime pas trop, j'aime pas ça. Donc, c'est la période des petits plaids, c'est la période des petits pulls, c'est la période des petites écharpes. Mais surtout, on n'oublie pas, s'il vous plaît, on n'oublie pas la petite bouillotte en bas du ventre, en bas du dos, qui fait du bien. Donc voilà, juste le travail à faire, ou en tout cas ce qu'on a besoin de conscientiser pour cette période-là du mois d'octobre. Novembre, ça va être encore un petit peu différent. Décembre, bon, on verra. Mais juste sur cette période, essayez de vous réchauffer. On se dirige là, on est entre deux éclipses. On est entre l'éclipse de soleil et l'éclipse de lune qui arrive dans une dizaine de jours. Les périodes d'éclipse sont toujours des passages très importants, ce sont des franchissements. Alors parfois on s'en rend pas compte, ce sont des petits franchissements et parfois pour certains ce sont des grands franchissements. Mais ce sont jamais des périodes très, très confortables. C'est un petit peu triste d'ailleurs parfois, c'est un petit peu morose parce que ce sont des périodes de transformation. Or la transformation, c'est laisser mourir quelque chose pour pouvoir laisser autre chose émerger, naître, se développer. Et dans ces choses que nous devons laisser mourir, il y a parfois des parts de nous-mêmes. Et c'est savoir fermer les portes au passé. Ce qui nous a fait souffrir par le passé, nous pouvons simplement, avec beaucoup d'amour, le mettre de côté pour se tourner harmonieusement, j'allais dire, sereinement, vers ce qui est en train d'émerger. C'est sûr que ce qui est en train d'émerger pour nous tous, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, parce que dans ce grand changement de l'humanité, qui prend plusieurs années, c'est un petit peu comme lorsque l'on conduit dans les routes de montagne et qu'on a des épingles à cheveux. Eh bien, là, on commence le virage, mais on n'a pas la moindre idée de comment sera la route une fois qu'on aura fini le virage. On n'a pas la visibilité. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc ça peut faire peur. L'inconnu fait peur. Mais la vie, ce long voyage, c'est un voyage joyeux. Faut pas en avoir peur. Nous avons les ressources en nous pour faire face à beaucoup de choses. Il ne faut pas avoir peur que ce soit pire, ou il ne faut pas avoir peur que ça se répète. Les choses sont différentes d'un moment à l'autre. Donc, pour l'instant, c'est difficile, c'est vrai, pour beaucoup. Ça va aller mieux. Et puis ce sera de nouveau peut-être encore un petit peu difficile, mais différemment. Ce sera d'autres thématiques également. Donc je vous invite à mettre vraiment beaucoup d'amour sur cette période, à vous faire du bien. C'est vraiment le moment de prendre soin de soi. Et puis j'avais un petit message à adresser également à tous mes amis thérapeutes. J'ai les 3/4 des personnes qui me consultent sont des thérapeutes dans différents domaines. Et ce que j'entends de séance en séance se ressemble quand même énormément. On ne sait pas trop vers quoi on va. Et puis, en ce moment, c'est difficile. C'est difficile malgré tout ce que l'on guérit, malgré tout ce que l'on aligne. Parfois, la réalisation n'est pas encore présente. Il y a encore beaucoup d'insatisfaction et la sensation qu'il y a encore tellement de chemin à faire, mais sans vraiment savoir quel chemin et comment faire. Ici, la guidance est assez claire là-dessus. Elle vous dit de garder patience. Ne vous comparez pas. Vous observez autour de vous des gens qui ont l'air d'avoir des réussites très brillantes et pour beaucoup ce sont des fétus de paille. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vivent réellement et si ce qu'ils vivent est réellement ce qu'ils montrent. L'alignement,
La congruence est quelque chose d'extrêmement important. Restez concentré sur ce que vous êtes en train de réaliser, même si ça vous semble petit pour le moment. Il n'y a pas de petites actions dans la lumière, jamais. Il n'y a que de grandes intentions, il n'y a que des vibrations. Alors, on a parfois l'impression de devoir mériter plus, de devoir mériter mieux. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Détachez-vous de ça. Plus vous allez vous détacher de cette nécessité de briller, d'être reconnu, de gagner beaucoup d'argent, c'est-à-dire de continuer à fonctionner dans l'ancienne matrice, plus vous allez ralentir votre entrée dans le nouveau paradigme. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est comme ça que je pourrais le traduire. Je pourrais continuer à vous dire « faites confiance », mais je préfère vous dire « ça va bien se passer » et vous allez vous déployer, et vous allez vous ouvrir, et vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ici, c'est un chemin de transformation. En chamanisme, on essaye de se rapprocher le plus possible des animaux qui nous visitent. Vous recevez souvent la visite de papillons et de libellules. Essayez de vous comporter comme des papillons et des libellules. Le papillon et la libellule ne se posent pas la question de là où ils vont, de ce qu'ils font et de comment ils se transforment et de la douleur que ça crée et des risques. Ils font simplement leur taf. Juste. Soyons des papillons et des libellules. Rayonnons, brillons, nettoyons, aidons, accompagnons, simplement dans le cœur. Et puis vous allez voir que ça va bien se passer. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, avec un bon début du mois de novembre également. Je reviendrai prochainement en vidéo. Soignez bien votre deuxième petit chakra. Essayez de voir comment tout ce que je vous ai raconté résonne dans votre histoire. Et si vous avez besoin d'en parler, je suis là, évidemment. Je vous dis à très très bientôt. Et je vous embrasse très fort. Plein de cœurs avec les doigts que je ne sais pas faire. Et à la prochaine. Salut, salut!